Merci, merci, merci Père éternel. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu bénisse son peuple. Que Dieu fasse de toi un symbole et un signe. Partout où tu seras, que les gens sentent que tu appartiens à l'Éternel. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir pendant quelques minutes. Oui, bien-aimés, comme nous l'avons dit, nous commençons depuis le début de la semaine, nous sommes entrés en plein sujet de notre thème de l'année. Voilà pourquoi nous avons recommandé à l'Église de se tenir toujours d'un écriteau. Nous devons écrire parce que ce sont des enseignements. Et nous voulons que le peuple de Dieu bénéficie vraiment de ces enseignements. Et nous parlons des desseins originels de Dieu. L'importance de connaître ces desseins qui est là pour tout le monde. Parce qu'à part ces dessins originels, Dieu a donné à chacun de nous un dessein particulier. Pourquoi nous devons connaître les desseins originels de Dieu pour nous? Nous devons les connaître parce que Dieu, quand il a fait sa créature, il avait une mission spécifique. Voilà pourquoi, dès le départ, il devait doter l'homme de la provision qui ferait qu'il puisse accomplir cette mission. Et là, nous avons vu premièrement que Dieu a créé l'homme pour vivre un amour inconditionnel avec lui. Je dis bien un amour inconditionnel. Cela va permettre à l'homme de comprendre que Dieu l'a doté de quelque chose d'extraordinaire. Et que lui n'appartient qu'à ce Dieu. Et si il appartient à ce Dieu, il ne va craindre de rien. Amen. Amen. Parce que Dieu est à la fois son pourvoyeur, Dieu est à la fois son bouclier, Dieu est à la fois sa vie. Dieu représente notre vie. Et deuxièmement, nous avons parlé des relations interpersonnelles. Dieu nous a créés pour vivre cela. Sinon, quand il avait créé Adam, il pouvait s'arrêter là. Mais il a mis à ses côtés Ève. Et elles ne se sont pas limitées là. Il y a eu des descendants jusqu'aujourd'hui. Voilà pourquoi tu dois comprendre que tu dois vivre en relation d'amour avec ton proche. Là, ce sont des qualités, des principes que Dieu a mis pour l'homme. Et troisièmement,
non, il a dit qu'il a une destinée pour chacun de nous. Au-delà des desseins qu'il donne à tout le monde. Ce dessein ici est radical et valable pour tous les chrétiens. Et au-delà de cela, il a mis donné à chaque chrétien une destinée particulière. Comment il voit la vie, comment il a planifié, comment il a des projets, comment il a des plans merveilleux pour chacun de nous. Et toujours parmi ces desseins, il y a, Dieu a dit que nous sommes créés pour être libres. L'homme doit être libre. Et voilà pourquoi, quand nous verrons les thèmes d'aujourd'hui, vous comprendrez combien Dieu, par son amour, il veut que l'homme soit libre. Indépendant des forces qui ne marchent pas avec Dieu. Donc sortir de l'esclavage. L'homme ne doit pas être celui qui est complexé. L'homme ne doit pas avoir peur dans sa vie. Et surtout, il ne doit pas avoir honte. Parce que ce sont des choses qui bloquent même notre vie et qui fait de nous des prisonniers. Nous avons parlé aussi de l'homme qui a perdu l'amour de Dieu. Et en perdant l'amour de Dieu, nous avons compris que cet homme-là, il a commencé à obéir comme l'homme, comme bien bon lui semble. C'est ce qu'on appelle la désobéissance. Ce qui a fait que l'homme puisse perdre les desseins originels de Dieu, c'est la désobéissance. L'homme n'a pas obéi à ce que Dieu lui dit. Bien-aimé, au-delà de tout ce que nous pouvons dire, nous devons reconnaître Dieu comme notre patron. Un patron, quand il donne des instructions, et pour mériter ses faveurs, on doit suivre à la lettre ces règlements d'ordre intérieur. Et une fois qu'on ne le fait pas, on vous met en disgrâce. Donc Dieu vous écarte. Voilà pourquoi quand tu témoignais là-bas, je me suis dit, il y a des gens qui ne connaissent pas leur pouvoir. Comment toi, un chef, tu donnes l'ordre, l'assistant dit que je ne le ferai pas. Dans les statuts de l'agent public, on appelle ça insubordination. Et cela vaut même la révocation. Et c'est comme beaucoup de chrétiens que nous sommes aujourd'hui, faute d'obéir à Dieu, nous sommes en disgrâce avec lui. Mais à la fin, nous nous sommes posé cette question. Est-ce que nous vivons réellement Non. C'est cette désobéissance-là. Ce que l'homme pouvait avoir facilement en obéissant Dieu, mais quand
il a désobéi à Dieu, même ce qui lui semblait le plus facile possible est devenu un corvée. L'homme n'avait pas le souci de manger. L'homme n'avait pas le souci de s'habiller. L'homme n'avait pas le souci de travailler. Mais on lui a dit seulement de garder. Dieu a tout fait, mais il dit garde. Et depuis que l'homme a désobéi, Dieu lui a dit. Il a commencé d'abord par le chasser. Là où il avait la vie facile. Il envoie là où il doit commencer à travailler à la sueur de son front. Tout cela, c'est suite à la désobéissance. Et c'est cette désobéissance que nous appelons péché. Si aujourd'hui nous ne savons pas vivre le mérite, les bienfaits de Dieu, c'est parce que nous avons trahi Dieu. Ce que Dieu a donné si facilement, nous avons voulu parfaire jusqu'à détruire cela. Voilà pourquoi Dieu a dit, l'homme que j'ai fait, il s'est rebellé contre moi. Nous nous sommes rebellés contre Dieu. Et voilà pourquoi tout est devenu dur, pénible et difficile. Amen. Amen. Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on a compris? Là où Dieu nous avons fait et qui a cassé cette communion. Dans le cours des affermissements, on nous disait que les relations avec Dieu demeurent toujours. Oui, les relations entre l'homme et Dieu demeurent. Ce qui donne des faveurs à une personne, ce ne sont pas surtout les relations, c'est plus la communion. Alléluia. Amen. Nous sommes tous en relation avec Dieu. Mais est-ce que nous sommes vraiment en communion avec lui? Vous verrez à partir de cela, il y a une séparation entre l'homme et Dieu. L'homme a perdu son autorité devant Satan. L'homme marche, il ne connaît même pas qu'est-ce qu'il fait. Vous savez qu'on dit que les gens vivent maintenant à tâtonnement. Et au-delà de cela, il y a même des ruptures relationnelles. Entre nous, il y a des guerres, il y a des jalousies, il y a de la haine. Tout ça parce que nous avons perdu les desseins originels. Et de cela, la vie est devenue, comme dit l'a dit un musicien, chemin de fer. La vie est devenue douloureuse, la vie est devenue souffrante. Ceux qui travaillent pleurent, ceux qui ne travaillent pas pleurent. Les gens tuent leurs frères sans cause. Et c'est ça même le problème. Pourquoi? Parce que nous avons perdu quelque chose de merveilleux, l'amour. L'amour de Dieu, l'amour de notre prochain. Nous avons perdu la ligne de conduite de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir comment retrouver cette liberté. Là, nous pouvons nous mettre debout. Nous ouvrons nos Bibles. Nous sommes dans Luc, non, dans Ephésiens d'abord. Ephésiens 1.
Nous sommes debout, c'est notre première. J'aimerais que ça soit la version parole de Dieu. Amen. Dans le Christ, par son sang, nous sommes libérés du mal et nos péchés sont pardonnés, tellement la bonté de Dieu est grande. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Bien-aimés, nous devons comprendre toutes ces choses ici. Nous devons nous asseoir dans le Christ, par son sang, nous sommes libérés du mal. Et nos péchés sont pardonnés, tellement la bonté de Dieu est grande. Donc nous verrons ce qui a fait que entre Dieu et nous, qui est rupture, et que nous voyons ce dessein originel s'éloigner de nous, Dieu, dans son souci, dans son amour, Dieu a voulu encore donner une seconde chance à sa créature. Dieu aime l'homme. Voilà mon frère, ma soeur, je dois nous dire ceci. Si nous comprenons que Dieu nous aime, nous avons droit à une vie heureuse. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris son fils. Et son fils devait verser dès son sang pour que nous soyons libres. C'est qu'aujourd'hui, je crois que personne ne peut le faire. Prendre son enfant et se servir pour qu'il meure au profit des pécheurs. Donc on peut comprendre ici en réalité que la liberté, c'est part d'abord de Jésus-Christ. La liberté que nous cherchons commence par la personne de Jésus-Christ. C'est uniquement par Jésus-Christ que nous voyons les portes de la liberté s'ouvrir. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, nous donnons ces enseignements pour comprendre quels sont nos droits. Dieu a préféré sacrifier son fils unique afin que toi et moi puissions être libres. De cette séparation qu'il y avait, il fallait qu'il y ait encore d'autres sacrifices. Cette fois-ci, ce n'était pas un bélier. Cette fois-ci, c'était un homme qui a vécu sur cette terre, qui a vu tous les problèmes que nous vivons aujourd'hui, et il s'en est sorti vainqueur. Ni péché, ni corruption, ni rien. Il a résisté devant toutes choses. Voilà, Dieu prend Jésus-Christ comme modèle pour nous. La fois passée, nous avons dit la société actuelle ne marche pas faute de modèles. Aujourd'hui, il y a des gens qui changent de nom. Il s'appelait Zacharie, il se donne le nom de David. Et l'autre élève le nom de Alphonsine, il devient Deborah.
Bien-aimés, vous verrez même à travers ces gens-là, ces gens-là n'étaient pas sans faute, sans défaut. David avait des défauts. Amen. Il y a une seule personne qui n'avait pas de défaut. C'est Yeshua Mashiach. Jésus-Christ mort et ressuscité. C'est par lui que nous aujourd'hui pouvons nous tenir ici et dire que nous appartenons à l'Éternel. Alléluia. Amen. Et pour cela, pour y arriver, à travers la mort de Jésus-Christ, nous voyons aujourd'hui ce qu'on appelle le salut. Le salut. Nous allons entrer en profondeur. Nous allons entrer. Le salut, c'est ça même le but du ministère de Jésus-Christ. Quand je dis ministère, c'est à quoi Dieu a envoyé Jésus-Christ ici sur terre. Il est venu pour réparer ce que l'homme avait détruit par sa faute. Il s'est fait comme une passerelle entre le péché et la vie, entre la mort et la vie, entre la pauvreté et la richesse, entre la maladie et la bonne santé. Il est venu comme une passerelle. Il faut passer par lui pour vivre encore le dessein qui est la voie obligée pour notre bénédiction. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Parce que les autres me regardent comme si j'étais venu d'un autre monde. Est-ce qu'on fait acclamer notre Dieu? Voilà pour avoir perdu notre situation de départ. Aujourd'hui, nous vivons ce que nous vivons. Tout ce que nous pouvons décrier ici, c'est parce que le dessein originel a été perdu. Dieu a créé l'homme avec des principes. Mais l'homme a voulu se créer ses propres principes pour vivre ce qu'il n'a pas créé. Alléluia. Est-ce que nous nous convenons que tout ce que nous avons ici, Dieu l'a créé? C'est lui qui sait pour arriver là-bas, il faut passer par lui. Mais une créature qui veut contredire le créateur. Voilà comme nous avons dit à notre passage d'ouverture, Dieu est tellement bon. Il a envoyé Jésus-Christ pour racheter notre liberté. Donc ici, pour trouver la liberté, il y a d'abord Jésus-Christ mort à la croix. Amen. Bien-aimés, nous devons comprendre ceci. Si nous comprenons ce phénomène là où nous nous sentons en bout, c'est là que Jésus-Christ commence. Est-ce que je me fais comprendre? Et Jésus vient nous prendre en charge. Il ne va pas ressusciter cette personne-là qu'on a perdue, mais il nous permettra de vivre avec cette douleur-là, de comprendre que c'est lui le seul et unique maître. C'est lui qui a le pouvoir de tout. Il nous fait comprendre qu'il est capable d'amener une vie à la mort et une mort à la vie. C'est celui-là qu'on appelle consolateur.
il a dit, moi je suis votre consolateur. C'est vrai, vous ne me verrez plus sur cette forme, mais vous me verrez sous une autre forme. Ce consolateur-là, c'est Jésus et c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, nous pouvons lire la Bible du début à la fin, il ne parle jamais de lui-même. Dieu a dit, je vous enverrai mon fils. Jésus a dit, je fais la volonté du Père. Mais le Saint-Esprit ne parle jamais de lui. Il ne dit jamais, moi je suis le Saint-Esprit. Il ne dit jamais, c'est Christ qui m'a envoyé. Mais il continue les œuvres de Christ dans notre vie. Alléluia. S'il était là pour te consoler, l'autre là aussi doit te consoler. Tel que lui l'a fait. Le Saint-Esprit ne vient que pour parler de Jésus. Pour donner et la faire perpétuer tout ce que Jésus-Christ a fait. Il est capable aussi de le faire cette fois-ci en nous. Jésus vivant, quand il était à la main de l'Éternel, les plus grands bénéficiaires, parce que de la main de l'Éternel, il pouvait donner une instruction que ces choses se passent même après sa vie. Mais lui maintenant en nous, il est là pour accomplir notre destinée. Alléluia. Il est là. Au lieu de dire comme on a vu les gens qui voulaient qu'à tout prix que Jésus ressuscite leur frère, on l'a pris qu'il était de qu'il soit, on l'a pris, on est allé jusqu'à ouvrir des tôles. Actuellement, tu n'as plus besoin qu'on ouvre les tôles. Ces tôles-là, c'est plus ton cœur. Laisse Jésus-Christ entrer dans ta vie. Laisse Jésus-Christ manifester tous ces dons qu'il a été envoyé ici. C'est à ce prix. Rien qu'à ce prix. Nous pouvons vivre encore, pour avoir nos portes d'entrée ouvertes et que Jésus puisse agir. Donc je répète. Jésus-Christ est la porte d'entrée. Toute personne qui croit en lui, il est considéré comme Seigneur et Sauveur pour retrouver sa liberté. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Deuxièmement, c'est la mission de Jésus. Les saluts. Les saluts, c'est quoi? C'est une restauration complète de notre vie. C'est comme ça que nous devons comprendre Jésus. Il est le restaurateur de notre vie. Un restaurateur, c'est quoi? C'est celui qui remet sur la sellette ce qu'on avait perdu. Alléluia. Est-ce que Jésus est-il réellement notre restaurateur? Il est notre restaurateur. Voilà mon frère, ma soeur, nous devons comprendre le rôle de Jésus dans notre vie, le rôle de la prière, le rôle de la méditation. Hier, nous suivions un film là avec ma mère. Une jeune dame qui a été initiée dans l'occultisme, à qui on a demandé de sacrifier un membre de sa famille. Et j'habitais chez leur grande soeur. Leur grande soeur là les gâtait sérieusement. Il avait beaucoup d'argent. Mais on l'a sacrifié, il commençait à avoir des maux de tête. Et lui croyait que c'est une maladie ordinaire. On croit que les médicaments pouvaient guérir. Et jusqu'à
Et on s'est dit, voilà, l'argent n'achète pas tout. Parce qu'ils ne connaissent même pas la chose de cette maladie. Mais s'ils avaient prié, ils avaient fait appel à celui qui est mort à la croix, à celui qu'on a appelé Jéhovah Shammah, celui qui a dit par mes meurtrissures, quelle que soit l'origine de ta maladie, qu'elle soit psycho, qu'elle soit somatique, qu'elle soit même spirituelle, il est guéri. Ils n'ont pas vu l'option spirituelle. Voilà pourquoi j'en appelle à toi, enfant de la main de l'Éternel. Ne serons pas souvent très pressés d'aller à l'hôpital quand tu n'as pas encore prié. Il y a des maladies que Dieu peut guérir immédiatement, rien que par la prière. Et même Dieu est capable de t'orienter chez un médecin, dans un hôpital. Il y a des gens qui sont sortis en bonne santé. Ils vont là-bas, ils tombent chez un mauvais médecin. Celui-là est mort. Mais Jésus-Christ, dans Luc 9, 19, 10, il dit, la Bible nous dit ceci, car le Fils de l'homme est venu chercher et amener les saluts qui étaient perdus. À celui qui, les saluts qui étaient perdus. Est-ce qu'il y a un salut que toi tu as perdu? Invoque Jésus. Appelle. C'est que tu pleures là chaque jour. C'est un salut perdu. Dans ta vie. Ce qui nous font pleurer. C'est ça le salut perdu. Quand nous parlons de salut, nous voyons la délivrance. Nous voyons la protection. Nous voyons la bénédiction. Nous voyons la persévérance. Donc nous voyons tout ce qui pouvait faire notre bien et qu'on a perdu. C'est ça le salut. Jésus-Christ est venu pour les saluts. Voilà le diable qui était là pour détruire. Dans Jean 10, 10, il dit, il est venu pour détruire. Le diable est venu pour détruire, pour dérober, pour voler. Mais Jésus-Christ a fait quoi? Il a neutralisé cela pour te donner la vie à l'abondance. Est-ce que quand tu as des problèmes, quand tu vois une partie de ta vie détruite, fais-tu appel à celui qui donne la vie en abondance? Généralement non. On se plaint. Jésus m'a abandonné. Jésus a fait ceci. On préfère en parler aux autres. Même ces mêmes personnes à qui on parle, ce sont les mêmes personnes qui se moquent de toi. Mais Jésus, quand il te fait ses bienfaits, il ne s'enorgueillit pas. Au contraire, il est dans la joie. Voilà pourquoi quand il guérissait, il dit va, mais ne dit rien. Mais vous doit vous dire, ce qui a pas connu. À un moment, il papa j'ai eu là. À un moment, c'est 10 000 francs. Même après sur 10 000. À un moment, c'est 0 000. Vous doit dire pas. Vous avez dit que tu cherches la gloire par toi-même. Bien aimé, tu l'as fait. Mais Dieu sait faire des choses. Dieu, il travaille dans le silence. Nous devons aussi travailler dans le silence. Et c'est seul les résultats de Dieu qui crient. Ce sont les résultats. Ce que Dieu fait dans notre vie, c'est ce qui crie. Aujourd'hui, je peux être aveugle.
bataille, mais il n'y a plus de gagne. Je marche correctement. On t'a vu dans ton foyer faire des années. Tu n'avais pas d'enfant. Bien-aimé, ce sont les autres qui vont témoigner pourquoi. Ce sont les résultats du travail du silence qui crient maintenant. Alléluia. On a vu, c'est comme ça. Le monde ici aime voir. Avant d'agir, mon Dieu est mon âme. Tomoni Thomas, Azoloba, Azo une dimae souté. Sima, aya fanya. Abishuko za Yesu ya solo, pesa na luboko, na pesa joto nona mona gamoko. Bien aimé, Nzamba Lingaka, Osala Maomona. C'est ça la foi. Faisons foi à Dieu. Faisons-lui confiance. Pourquoi nous devons lui faire confiance? C'est lui qui a créé tout l'univers. Je ne ferai pas confiance à celui qui n'est pas médecin pour me guérir. Sinon Dieu. On ne fera pas confiance à un menuisier et on fait construire une maison, on lui construit la maison. Non. Il faut qu'on voie que celui-là est du métier. Mais les véritables artistes, le seul artiste, l'unique artiste, l'artiste des artistes, médecin des médecins, avocat des avocats, magistrat des magistrats, président des présidents, le roi des rois, c'est Jésus. Il est venu pour ça. Mon frère, ma soeur, c'est Jean mon larme. Il est venu restaurer nos vies. Il est venu nous remettre en communion avec Dieu. C'est Dieu qui a besoin de nous. Il a bien aimé, on se trompe. Je vais te dire une chose. Dieu a plus besoin de toi que toi tu as plus besoin. Pour que nous soyons aujourd'hui enfants de Dieu, c'est lui qui est venu vers nous. Alléluia. Même l'être jeune est là, le jeune est là. Nous avons un jour capoté ma passe et a dit, mais est-ce que ce peuple, voilà pourquoi il dit, voilà les hommes. Ce sont des dieux. Dieu se fait, il dit nous sommes des dieux. Il nous a créé des peu différents à lui. Est-ce que nous comprenons ça? Des peu différents. Mais il se donne. Comment nous mourons comme des hommes? Donc Dieu veut faire la différence entre ceux qui l'ont réussi dans la vie comme Seigneur et Sauveur. Ce sont là des dieux qui ne doivent pas vivre la vie des hommes. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Papa Jacques-Claude, ça passe. L'homme, c'est l'homme ordinaire. Nous ne sommes pas des hommes ordinaires. Moi, je me demande dans quel domaine de ma vie je ne peux pas expérimenter Dieu. Pour avoir l'argent, j'expérimente beaucoup. Dans ma vie, j'expérimente ces Dieu-là. Quand il y a un monde, je cours auprès de lui. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a eu quelqu'un qui a acheté tout ça. On a dit Jésus a racheté notre liberté. La liberté que nous parlons ici, ce n'est pas avoir seulement la chaîne, mais la possibilité de vivre tout ce qui est à notre portée, tout ce que Dieu a mis devant. Alléluia. Amen. Il est venu pour une restauration complète. Tu es malade, il est venu restaurer ta santé. Vous êtes un couple sans enfant, il est capable de vous en donner.
Bien-aimé, quand nous lisons Abraham et Sarah, l'un avait 100 ans, l'autre 80 ans. Donc c'était des gens où on voyait seulement la stérilité d'Adam. Mais quand nous suivons scientifiquement, à 100 ans aussi l'homme devient stérile. C'est plus procréé. À quelques exemples près. Mais même à ces âges-là de désespoir, même à cet âge-là de désespoir, Dieu a donné de l'espoir. Je vais te dire, ta situation, même si tu es dans l'étape du désespoir, la Bible nous dit, espérant contre toute espérance. Amen. Gloire seulement, tu arrives au niveau où tu vois que l'homme ne peut rien faire, il n'y a que Dieu. C'est quand on était à ce niveau-là de la prière que Dieu t'étend sa main. Nous ne prions pas bien, bien-aimés. Nous prions aujourd'hui, demain nous laissons. Mais tu oublies ce que tu souffres, c'est peut-être une maladie ou un problème générationnel, c'est des générations en génération. Alors je vais te dire, le salut est immédiat. Mais pour le vivre, il est un processus, il va petit à petit. Étape par étape. Aux Arabes, tout le monde soit dans la partout, il faut 20 fois. Au soir, 30 fois. Nous remarquons l'objet, au soir, 10 fois. Au soir, 20 fois. Malim et Malim. Bien-aimé, la parole de Dieu, plus tu l'apprends, plus tu la pratiques, les autres ont espace, il y a d'autres. Plus les autres ont espace, ma paix et solo. Plus ces autres ont espace, ma paix est solo. Les récoltoda. Donc, on tout moi. Amen. L'homme est un miraculeux. Et nous devons récupérer cela. Restaurer cela. Et la seule voie, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, le roi des rois, Jésus-Christ, la merveille, Jésus-Christ, le puissant, Jésus-Christ qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Que Dieu bénisse son peuple, que Dieu bénisse comme nous le répond, que nous soyons une personne différente, que nous soyons distingués des autres. Je te dis encore ce matin, que Dieu fasse de toi un homme différent, une femme différente, qu'à travers toi, que les gens puissent expérimenter la gloire de Dieu, au nom puissant de Dieu. Alléluia. Nous sommes debout, nous allons prier pendant 5 minutes. Mets-toi debout, mon frère, ma soeur. La semaine prochaine, nous verrons différentes sortes de restauration. Et je veux te dire aujourd'hui, comment retrouver les dessins originels, comment retrouver la liberté. Seul Jésus-Christ est la foi. Tu as un problème? Un dessin perdu? La porte, c'est Jésus-Christ. Il vient frapper. Oh. Une porte. Bien-aimé, Dieu est merveilleux. Jésus qui est la porte d'entrée. Mais pour entrer souper chez une personne, il frappe à une autre porte. Alors que lui-même est la porte.
Une porte qui frappe une autre porte. La grande porte frappe la petite porte. La grande solution, c'est Jésus. Avant que je l'oublie, Jojo passe là. Dieu m'a recommandé de prier pour toi. Passe gratuitement. Pendant que nous prions, nous remercions Dieu, nous demandons à Dieu de nous aider. Demandons à Dieu de nous donner la place. Que Jésus puisse prendre place dans notre vie.